Rien n'était perdu. Rien. Rien. Oui. Et bien moi, je vous dis une chose. Tous, vous allez avoir des déceptions personnelles et amoureuses. Alors si vous en avez pas, moi je veux pas être votre copain. Mais vous apprenez de ça. Vous vous relevez de ça. Et vous construisez autre chose, mieux, plus fort, plus grand, plus intense. C'est pas la fin, c'est le début. Quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de nuit, j'avais pas 28 ans. Toute ma famille s'est réunie. N'y va pas, ils vont me tuer. J'ai quitté la table. Je ne leur ai réadressé la parole qu'une fois élu. Ils m'aimaient. Je vais vous dire quelque chose de très personnel. Quand j'ai divorcé d'avec Cécilia, en octobre 2007, moi je l'ai subi. Et ma pauvre mère m'a dit, j'étais président de la République. L'amour, c'est fini. Mais je dis, tu sais à qui tu parles? Un mois après, je rencontrais Carla que je n'avais jamais vue. 2 mois et demi après, on était mariés. Je suis un type qui prend les décisions. Rien n'était perdu. Rien. Rien. Oui. Et bien moi, je vous dis une chose. Tous, vous allez avoir des déceptions personnelles et amoureuses. Alors si vous en avez pas, moi je veux pas être votre copain. Mais vous apprenez de ça. Vous vous relevez de ça. Et vous construisez autre chose, mieux, plus fort, plus grand, plus intense. C'est pas la fin, c'est le début. En matière de mariage, moi je suis. Et vous voyez ce que j'ai appris de Mitterrand, comme de Chirac d'ailleurs. En les voyant, parce que moi j'étais ministre aussi de Mitterrand pour la cohabitation, pendant la cohabitation à l'époque de Balladur. En les voyant, je me disais, si un jour je suis président, je veux être un homme vivant. Je ne veux pas être une statue de sel. Et être sentimental, mais c'est un atout. Des cœurs froids, des personnalités froides, vous en rencontrez les pauvres. Quand ça fait mal, il faut le dire. Quand ça fait du bien, il faut le dire. Il faut vivre. Vivre. Il y a 2 choses importantes dans la vie, il n'y en a pas 3. Aimer et travailler. Travailler et aimer. On est fait, nous les êtres humains, pour ça. Travailler et aimer et travailler. Il n'y a rien d'autre. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle vaut, votre vie professionnelle, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment? Si vous n'aimez pas les gens avec qui vous bossez. Et qu'est-ce qui vaut votre amour si c'est 40 ans à se regarder dans le blanc des yeux, enfermé dans une chambre? Même avec des performances physiques importantes, on peut s'habituer. Aimer et travailler. Freud a dit quelque chose de très intelligent. Si tu n'as pas de problème pour travailler et si tu n'as pas de problème pour aimer, tu n'as pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Donc oui, il faut des sentiments. Vous n'avez pas 2 vies. Vous n'avez pas une vie au travail et une vie à la maison. Vous avez une vie. Vous êtes à la fois une professionnelle et une amoureuse, une mère de famille, ou une fiancée, ou un petit ami, ou un mari, ce que vous voulez. Les 2. Ah oui, vraiment. Non, les sentiments, c'est très important. Moi, on m'a beaucoup moqué pour ça. Quand j'ai dit Carla et moi, c'est du sérieux, des trucs comme ça. Moi, je veux dire un truc. Je préfère qu'on me moque parce que Carla et moi, c'est du sérieux, que d'être piqué à la rue du Cirque. Les sentiments. Arthur, le lien, il est résumé en un mot.
que tu vas comprendre, c'est le mot émotion. Un artiste sur scène doit partager des émotions avec son public. Un responsable politique, s'il n'est pas capable de donner des émotions, fait un autre boulot. À la sécurité sociale, il y a sûrement un boulot de chef de service ou de sous-chef de service qui t'attend, tu seras parfait. Ici, quel que soit ce que vous êtes, mon ambition, c'est que vous passiez 1 heure avec des émotions, des sentiments, un intérêt. Vous disiez, ce que j'ai entendu là, je ne l'ai pas entendu ailleurs. C'est le lien. Quand je parlais, j'ai fait 4 fois Bercy, 6 fois l'Olympia, 10 fois le Palais des Sports. J'ai fait le Parc des Princes. Mais les gens, ils venaient pour partager des émotions. Si vous ne partagez pas d'émotions, on n'est pas dans le coup. Donc le lien, il est émotion. Et dire qu'un homme politique doit être capable de faire le spectacle, pour certains, c'est une critique, mais pour moi, c'est une qualité. Tout le monde n'est pas capable de faire le spectacle, de faire le show. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être généreux. J'ai dit à votre école, j'étais d'accord pour venir. Je viens, je donne tout. Si je ne veux pas donner tout, je reste chez moi. Donc ce que vous appelez émotion, moi je dis c'est généreux. Vous savez avec qui je suis marié. Il y a 4 ou 5 ans, elle m'a dit « c'était dur, le public n'était pas bon ». Je lui ai dit « non, c'est toi ». Comment? Parce que c'est le showman ou showwoman ou ce que vous voulez qui fait le public. C'est pas le public qui fait la personne en scène. C'est parce que tu donnes tout que le public te rendra tout. Si tu donnes à moitié, il ne te donnera rien. Et dans la vie, c'est jamais décevant d'être généreux. Vous allez rencontrer des gens qui sont greedy, là. Greed, qui sont avares. Avares. Mais vous devez être généreux. Parce que c'est les généreux qui gagnent. Parce que la générosité, toujours, ça rapporte beaucoup. Donc, tu vois, émotion, générosité, c'est la même chose. Et c'est un point commun. De tous ceux qui veulent être en scène, vous n'êtes pas obligé de vouloir monter sur scène. Mais si vous montez sur scène, il faut tout donner. Si vous ne donnez pas tout, c'est la légitimité, votre légitimité d'être en scène, qui est mise en cause. Je comprends très bien que... Je reconnais que ce n'est pas normal de vouloir être sur scène. Et tout le monde ne veut pas être sur scène, et on peut parfaitement être heureux sans être sur scène. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est monter sur scène et pas tout donner. Et il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Parce qu'entre le sublime et le ridicule, il y a 1 demi-millimètre. Et parfois, j'ai tutoyé l'abîme. Ça, c'est difficile. Si vous ne prenez pas de risque de tout donner, vous ne serez pas bon. Et parfois, on peut dépasser la barrière et on tombe dans le ridicule. OK. Donc, quand j'ai été investi à la porte de Versailles le 14 janvier 2007, il y avait 80 000 personnes dans la salle. Moi, j'ai écrit mon discours et j'ai scandé. D'abord, j'ai commencé « Moi, petit Français de s'en mêler ». Ça pouvait être ridicule. Puis j'ai scandé, j'ai changé. J'ai changé un certain nombre d'événements. Ça aurait pu être ridicule. C'est passé, tant mieux. Mais ça aurait pu être ridicule. Là, ça s'appelle la prise de risque. Là, c'est un problème de travail, de réglage de tir. Mais c'est plus facile de maîtriser une générosité que de la créer facticement. Le botox, ça ne marche pas, la fausse générosité non plus.